Mais on a fait vraiment une belle partie et je suis vraiment content là. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Premier débrief du mois de décembre. On parle dans un instant de la 10e journée du championnat de National 3 qui s'est joué tout au long du week-end. On a beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de buts, des interviews. Bref, prenez place. Et on commence à dérouler cet épisode du débrief avec l'affiche qui a opposé ce week-end à Louis-Villemer le FC Saint-Lô à l'Agecan. Nouvelle victoire à domicile pour le FC Saint-Lô qui se donne de l'air au classement. On écoute tout de suite les principales réactions à l'issue de cette rencontre. Ouais, après la série un peu noire là, c'est vrai que ça fait du bien. On avait à cœur de bien finir à Villemer avant la trêve, donc c'était un match compliqué, c'était un match d'homme, mais on a serré les dents, on est allé jusqu'au bout et on marque sur une belle action collective, donc ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qu'il y a à retenir Comme je l'avais évoqué, il y a surtout pas grand-chose sur le plan footballistique, parce qu'on n'a rien montré et on ne mérite rien. Et que c'est surtout les attitudes et les comportements qui ont été défaillants aujourd'hui, plus que le fait de ne pas avoir marqué de but. Parce que ça peut arriver de ne pas marquer de but, parce qu'on s'est créé des occasions. En tout cas, on a eu quelques opportunités de marquer, on ne l'a pas fait. Notamment en première, et puis ensuite sur quelques cafouillages en deuxième. Mais c'est pas ça que je vais retenir. Moi, ce que je retiens, et c'est ce qu'on avait laissé entendre avant le match, qu'aujourd'hui c'était un combat, que c'était l'état d'esprit, que c'était de l'engagement, c'était des comportements qui étaient attendus. Et malheureusement, on n'a pas été à la hauteur. Cette 10e journée a aussi vu l'AF Virois passer un sérieux test au stade Pierre-Comte face à l'ESM Gonfreville, l'une des équipes ayant réussi le mieux son départ dans ce championnat 2022-2023. Victoire donc de l'AF Virois qui conforte sa position sur les hauteurs du classement. Je vous propose tout de suite de découvrir les différentes réactions à l'issue de ce succès bocain. Très satisfait, j'ai beaucoup apprécié le contenu, je trouve que c'est un de nos meilleurs matchs. On a eu beaucoup de situations, on aurait dû le tuer à la mi-temps, ce petit bémol, mais bon, on est vraiment content. Les garçons ont parfaitement appliqué ce qu'on avait préparé cette semaine. Il y a vraiment un état d'esprit irréprochable de ceux qui sortent, ceux qui rentrent, donc je suis très satisfait. Ouais, après déçu de la défaite, mais très logique. Voilà. On est tombé sur une très belle équipe de Vire. Voilà, on a été en difficulté de la première à la 45 jusqu'à la mi-temps, voilà, tout simplement parce qu'on était en retard sur tout. Voilà, ils étaient beaucoup plus justes, ils avaient beaucoup plus d'allant, ils se créaient beaucoup plus de situations. On arrive à la mi-temps avec une avance de leur part qui a pu être plus grande. Sur la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il a fallu beaucoup plus dans tout ce qui est agressivité, anticipation. On était beaucoup trop en retard face à cette très belle. On passe à présent au duel très important dans la course pour le maintien qui opposait ce week-end la réserve de l'US Avranches Mont-Saint-Michel au SU d'Yves Cabourg.
Voilà un match nul qui n'arrange vraiment personne. Les matchs nuls ne payent pas cette saison. Je propose tout de suite d'écouter ce qu'avait à nous dire l'entraîneur avranchiné Christophe Dubosc à l'issue de ce duel. Déçu bien sûr, l'issue parce que voilà, on était mené à 0, on avait fait le plus dur en revenant un partout. On a réussi à passer devant. On a eu quelques balles de break qu'on n'a pas très bien négociées. Et, voilà, l'adversaire a poussé jusqu'au bout et on est rattrapé sur le fil. Donc voilà, ça fait comme la semaine dernière. Voilà, on perd des points dans le temps additionnel, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc dommage. Voilà, c'est ce soir 2 points de perdus. Ouais, match compliqué face à une belle équipe réserve d'avant. Je pense que ce soir on doit partir avec les 3 points d'ici globalement sur la rencontre. On a des grosses situations à son pour nous, même si je pense que dans la possession avant il y a eu plus le ballon, mais avec des jeunes de cette qualité en face, techniquement c'était compliqué, avec des redescentes comme Reda Lamrabet, qui sont des joueurs d'un niveau au-dessus, c'est forcément compliqué. Mais on a été solide, on fait une grosse première mi-temps où on mène 1-0 à la mi-temps et on a 6 minutes où on est complètement, on n'est pas sur le terrain, on vient pas correctement, et puis Avranches eux appuient sur ces 6 minutes là et on prend 2 buts, on est mené tout d'un coup au score contre le cours du match je pense. Et derrière on pousse, on n'a pas lâché, on a des grosses situations, on en a deux énormes, une par Samy et une par Flo qui peuvent nous faire nous donner des regrets en fin de match si jamais on n'a pas ce dernier but à la 95e, mais il y a eu ce supplément d'âme qui fait qu'on a continué de pousser, les entrées ont fait du bien, les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné et puis à la 95e on est récompensé en allant chercher l'égalisation, donc on aurait pu prendre 3 points, un peu de déception là-dessus, mais par contre très content et très fier du groupe et ils sont allés la chercher pour le coach, Philippe qui est malade aujourd'hui, Mathis aussi un joueur du groupe qui est à l'hôpital et qui se remet, donc on a vu des valeurs humaines très fortes sur le terrain et pour aller gagner un match pas gagner mais chercher un match nul à la 95e c'est qu'il y a un état d'esprit qui est irréprochable et ça c'est top et on va essayer de bonifier ça sur la suite. Dernier match à vous montrer dans ce débrief, le déplacement difficile qu'opérait le Grand Queville FC sur la pelouse de la réserve du HAC. Qui dit fin des images de match dit évidemment bilan de cette 10e journée avec un retour sur les différents résultats, l'évolution du classement et une projection vers la prochaine journée, la 11e. Encore une journée de National 3 des plus passionnantes à suivre malgré 2 matchs reportés. Montgaillard n'a en effet pas pu recevoir l'AS Cherbourg, tout comme Dieppe n'a pas pu accueillir Ouassel, à chaque fois en raison de terrains rendus impraticables par les conditions climatiques. Qu'à cela ne tienne, alors que la Virois a poursuivi sa série d'invincibilité contre Gonfreville, l'AG Caen a calé du côté de Saint-Lô. Dans le bas de tableau, le Grand Queville FC a réussi la bonne opération du week-end en disposant de la réserve du Havre, alors que la baie de QRM et Alençon se sont neutralisés. Le match nul entre la réserve de l'US Avranches et le SU d'Yves Cabourg n'a arrangé personne. Changement au sommet du National 3 avec l'AF Virois qui retrouve la première place au détriment de l'AG Caen. Vire est le grand gagnant de cette 10e journée puisqu'aucun de ses poursuivants ne s'est imposé. Malgré 2 matchs de retard, l'AFV possède déjà 6 points d'avance sur le 3e Queville-Rouen. Dans le bas de tableau, le succès de Saint-Lô précipite Dieppe qui n'a pas joué pour la première fois de la saison dans la zone de relégation. Grâce à sa victoire au Havre, Grand Queville opère un rapproché avec la ligne de flottaison. La 11e journée de la saison nous attend d'ores et déjà le week-end prochain, énième test en vue pour la Virois sur la pelouse de Ouassel. Dans le même temps, l'AG Caen tentera de rebondir à Venoy face à la réserve d'Avranches. Le FC Dieppe abattra une carte importante sur la pelouse du SU d'Yves Cabourg alors que Grand Queville tentera la passe de 2 à domicile face à Saint-Lô. Alors qu'Alençon affrontera la baie du Havre, assez quelques semaines après avoir battu son équipe Fagnon, l'AS Cherbourg accueillera la réserve de QRM. Enfin, on aura un œil attentif sur le derby qui opposera l'ESM Gonfreville à Montgaillard, toujours en quête de sa première victoire en National 3. Le classement des buteurs, à présent, a-t-on toujours les mêmes goléadors au sommet de ce classement honorifique? On regarde ça tout de suite. Ça n'a pas beaucoup bougé ce week-end chez les buteurs, mais un joueur en a profité pour se frayer un chemin jusqu'au podium en marquant son 6e but de la saison. Il s'agit du Virois Dorian Charlier. Le voilà à égalité avec son partenaire en club Arthur Dallois et le Canet Malcolm Perriand, tous deux restés muets ce week-end. Bien que n'ayant pas marqué non plus, le Queville Isaac Chipamba trône toujours au sommet avec ses 8 réalisations au compteur.
C'est donc la fin de ce 10e épisode de la saison du débrief 100% national 3. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité semaine après semaine. Merci également à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à élaborer cet épisode. On se retrouve pour la future émission, le futur débrief de la 11e journée dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!